Certains portent une patte de lapin, d'autres un trèfle à 4 feuilles. À chacun sa superstition. Il y a même des gens qui ne préfèrent pas choisir. Pour augmenter leurs chances, ils assemblent tout leur porte-bonheur en un seul et même objet. Ce dernier peut parfois prendre la forme d'un collier, un collier à breloques. Un bijou qui vous porte chance partout sur Terre et même dans le ciel. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Jackie est dans le vestiaire depuis une bonne demi-heure. Nous sommes le 18 mai 1953 à la base aérienne Edwards en Californie. Vêtue de son habit d'aviatrice, elle porte le casque floqué à son nom, Jacqueline Cochran. Son mari est à côté d'elle, la mine grave. Mais Jackie n'a Dieu que pour son bijou fétiche qu'elle tient dans sa main. Une chaîne en or sur laquelle de petites breloques ont été suspendues, un fer à cheval, un chiffre 13, un petit avion serti de diamants, une sorcière qui vole sur son balai et bien d'autres petits symboles et souvenirs. Jacqueline Cochran n'a pas peur. Elle tente simplement de mettre toutes les chances de son côté car aujourd'hui, l'enjeu est immense. Elle s'apprête à s'élever dans le ciel en avion et à battre un record mondial de vitesse. L'histoire des bijoux protecteurs remonte à l'origine de l'humanité. Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. On peut dire le néolithique, on a commencé à orner le corps avec des coquillages, des pierres insolites, des morceaux de bois ou des pièces d'os. Pour se protéger, pour mieux trouver la nourriture, même le mot amulette vient du latin amuletus qui veut dire protéger. Les Égyptiens, dans l'Antiquité, se faisaient enterrer avec des amulettes, beaucoup d'amulettes, pour communiquer avec les dieux du monde souterrain et particulièrement les pharaons pour que la société égyptienne puisse rester en vie dans le monde terrestre. Les pilotes sont parfois superstitieux. Jackie Cochran ne fait pas exception, loin s'en faut. Dans sa vie, elle n'a jamais rien fait à moitié. 5e enfant d'une famille modeste, Jackie aurait quitté les champs pour devenir coiffeuse avant de gagner New York, où elle aurait fait la connaissance du richissime Floyd Bostwick Odlum, patron de la RKO à Hollywood, et proche du magnat de l'aviation Howard Hughes. C'est le tournant de sa vie. Après un baptême de l'air, elle devient pilote au début des années 1930. « L'aviation est entrée instantanément dans mon âme », écrit-elle. Elle passe sa licence professionnelle et s'impose très vite comme une des meilleures aviatrices de sa génération. Concours et records. Pendant la guerre, sa notoriété la pousse à écrire à la femme de Roosevelt, alors président des États-Unis, pour créer une unité féminine dans l'US Air Force. Dès 1943, elle commande ce qu'on appelle la WASPs, la Women Air Service Pilots, et mène des missions en Europe. Jackie devient ainsi l'une des premières femmes pilotes de l'armée de l'air américaine. Jamais blessée, aucun accident, sa chance semble infaillible. Mais elle a un secret. À chacun de ses vols, elle demande à son joaillier d'ajouter à son collier de nouvelles breloques et son bijou ne cesse ainsi de s'étoffer depuis sa création au milieu des années 30. C'est le tableau de chasse de ses victoires, de sa bravoure et des défis qu'elle ne cesse de relever. Pourtant, en 1951, sa chance semble tourner.
une autre Jacqueline, la française Jacqueline Auriol, aux commandes d'un avion militaire britannique, le Havilland Vampire, bat son record de la femme la plus rapide du monde. Elle atteint une vitesse de 818 km/h. Un affront pour Jacqueline Cochrane. Sa décision est aussitôt prise, elle va reprendre ce titre qui lui est dû. Et pour ce faire, elle ne risquera rien de moins que de perdre la vie. Alors, comme bien d'autres avant elle s'en remet à son collier à breloques avec ferveur, pour mettre toutes les chances de son côté et forger son destin. Les bijoux à breloques célèbres, un des plus connus, c'est peut-être celle de la reine Victoria. Les bijoux à breloques ont toujours été importants pour les gens parce que l'humain veut espérer. L'humain cherche des symboles positifs. Les breloques ont connu des renaissances après des mauvais moments dans l'histoire. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde veut avoir ses souvenirs populaires. Pendant les années 50, il y a le système Hollywood, on a les médias qui explosent et on peut penser à Humphrey Bogart avec son grande histoire d'amour avec Lauren Bacall. Bien sûr, il a offert des breloques à Lauren Bacall. Elizabeth Taylor, elle possédait des colliers de breloques et toujours les bijoutiers attachant les différentes breloques pièce par pièce sur ces colliers. Qui nous ramène vraiment à Jackie Cochrane, elle collectionnait ces breloques fascinantes. Jackie est déterminée à reconquérir son titre. Il y a quelques mois, elle s'est mise à piloter un nouvel avion bien plus rapide que tous ceux qu'elle a jamais pilotés jusqu'alors. Il s'agit d'un F-86 Sabre, le premier modèle d'avion à réaction qui permit à Chuck Yeager de franchir le mur du son. Jackie en est certaine. Elle aussi va réussir un exploit. En ce lundi 18 mai 1953, tous les projecteurs sont braqués sur l'aviatrice. Son mari regarde l'avion s'élever dans le ciel et prendre de la vitesse. Ses mains sont moites. Dans le cockpit, Jackie concède un effort colossal. La vitesse monte, mais pas aussi vite qu'elle se l'était imaginé. Son organisme fatigue. Sur le bord de la piste, un radar suit l'avancée de l'avion pour homologuer le record, mais Jackie n'a toujours pas passé le mur du son. Un moment de doute saisit l'équipe. Les minutes passent. Lorsque finalement un formidable boom retentit à travers le ciel. Un immense cri de joie soulève le public. Jackie a réussi. En ouvrant le cockpit, son visage est rayonnant. Jacqueline Auriol est battue. En franchissant les 1050 km/h, Jacqueline Cochrane est la première femme à franchir le mur du son. Quelques jours plus tard, comme à son habitude, Jackie se rend chez son bijoutier pour faire ajouter une nouvelle breloque à son collier. Un nouveau fer à cheval ou une sorcière qui vole? Elle hésite encore. Pour ce collier en particulier, Jacqueline Cochrane était une pilote parmi les pilotes masculins ultra macho. Et elle a écouté, elle a entendu des commentaires misogynes de cette génération. Par exemple, est-ce qu'elle a son balai avec elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait des dessins pour différentes sorcières volant sur des balais. Et elle commandait ces breloques et elle les montait sur les colliers en platine. Elle s'en fout de la malchance. Elle allait vaincre par elle-même. Elle allait créer leur propre destin et leur propre bonheur.
Après ce record, la rivalité entre les deux femmes, loin de s'apaiser, redouble d'intensité. En 1956, la Française reconquiert le record de vitesse avec 1151 km/h sur un Mystère 4 fabriqué par Dassault. Le 7 avril 1961, Jackie reprend son titre en volant à 1262 km/h. Le 14 juin 1963, Jacqueline Auriol porte le record à 2038 km/h. À 57 ans, une ultime fois, Jackie réalise un exploit avec une pointe de vitesse à 2097 km/h. Cette bataille, au fil des ans, tient le public en haleine. Les journaux en font leurs gros titres. Les reporters ont vite fait de titrer « La guerre des Jacqueline ». Cette compétition occupe les deux aviatrices pendant des années. Elle aura des répercussions inattendues, jusque dans leur boîte à bijoux. Le collier à breloques de Jacqueline Cochran s'étoffe au gré de ses records de vitesse. Mais Jacqueline Auriol n'est pas en reste. En 1956, au lendemain d'un de ses records, elle reçoit des mains de Marcel Dassault un collier signé Van Cleef & Arpels, figurant l'envol d'un avion. Les breloques sont aussi intemporelles que nous. Regardez dans la rue, regardez autour de vous, vos enfants, vos amis, autour de leur poignet, vous allez voir des symboles, des breloques, des bijoux qui sont là pour soit porter bonheur, soit évoquer des souvenirs heureux. Et la science nous montre que les pensées positives ont des effets que la science peut prouver. Nous allons toujours sentir que nos vies sont améliorées en portant ces symboles. L'avion de Jacqueline Cochran est exposé dans les musées américains. Le collier de Jacqueline Auriol est passé en salle des ventes en 2014. Mais personne n'a encore jamais revu le collier à breloques de Jackie. Ouvrez l'œil. Si vous découvrez où il se cache, il pourrait bien vous porter chance. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Inesita Geekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.